Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Nous sommes le vendredi 11 juillet 2025 et aujourd'hui nous célébrons avec mon chéri nos 16 ans de mariage. Et pour fêter ça, je te plonge un petit peu dans des mots que je lui ai écrits au fil des années pour t'en inspirer. Peut-être que tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, peu importe si les années ne collent pas, mais simplement pour lui donner des mots doux, des mots d'amour, des mots de force aussi, parce que l'amour, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais te lire des bouts de textes que je lui ai écrits ces dernières années, et comme ça, eh bien, plonge avec moi dans l'amour, le vrai. Juillet 2020, noces de corail. Toi et moi, 11 ans de vie commune, mais 13 ans de voyage. Une aventure qui fait croître notre amour et fortifie notre lien, qui aurait pu tant de fois se briser. Un chemin sur lequel on a toujours su se tenir la main, même quand l'autre semblait trop loin. Des sacoches remplies des trésors amassés sur la route, et nos yeux de gamins qui s'émerveillent d'être encore là, ensemble, unis, amoureux. J'ai un jour de retard pour nos noces de corail, mais on s'en fout. L'amour n'a pas de calendrier. Je suis prête à gravir d'autres sommets avec toi, à traverser des déserts et à rouler dans l'herbe fraîche. Je suis prête à survoler nos épreuves, à plonger dans un océan de joie et même à rire à tes blagues jusqu'à la fin de cette vie. Juillet 2021. 12 ans. Noces de soie. Comme la soie, notre amour grandit dans un cocon, à l'abri des regards des autres avant de se déployer. Comme la soie, le fil qui se tisse entre nous est précieux, mais porte ses imperfections. Comme la soie, nous fortifions notre résistance, non pas l'un contre l'autre, mais main dans la main. Comme la soie, nous nous froissons et nous défroissons, grandissons dans le mouvement, souples comme des élastiques. Comme la soie, nous nous protégeons mutuellement des hivers et des sécheresses. Comme la soie, je me plonge dans la douceur de notre histoire, celle qui reste après les tempêtes et les déserts, celle qui nous donne envie de poursuivre ce chemin ensemble, celle qui me fait dire que c'était toi, que c'est toujours toi. Juillet 2022, noces de muguet. 15 ans que tu es mon meilleur ami, 13 que je porte ton nom. Quelque part dans nos chemins de traverse, quelque part entre vide et ivresse, nos corps et nos âmes mises à nu, nous nous sommes reconnus. Je traverserai les mêmes hivers pour vivre ce printemps avec toi. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Juillet 2023, noces de plomb. 16 ans de toi et moi, 14 ans que nos cœurs se sont alliés pour toute notre vie ici-bas. Ensemble, on a ri, on a pleuré, on a joui, on a râlé. Ensemble, on a rêvé, on a osé, on a galéré, on a douté, on a crié. On s'est appuyés l'un sur l'autre à tour de rôle, on a prié, on a ri encore, on a rebondi, on a tracé de nouveaux chemins. Ensemble, on a trouvé la paix, on a guéri, on a éclos. Ensemble, on a appris à se comprendre, on a appris à s'aimer, on a déterré des trésors et appris à voler. Ensemble, on a créé, on crée encore, on donne la vie. Sans toi, ma flamme est chaos. Sans toi, mon vent souffle dans le vide.
Merci d'être mon meilleur ami, mon meilleur amant, mon associé, mon partenaire, mon harmonie. Je t'aime tellement et ton amour si puissant, je le ressens. Joyeux nous. Juillet 2024, noces de cristal. Il y a 15 ans, je t'ai promis, où tu iras, j'irai. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois en râlant, parfois en te ralentissant, parfois en négociant. Mais aussi en te faisant rire, en t'écoutant et en parlant beaucoup. En te proposant des massages, en préparant des pique-niques, en m'émerveillant, en t'invitant à voir d'autres choses. 15 ans que je marche à tes côtés, parfois collés, parfois plus éloignés, mais jamais séparés. Il y a 15 ans, je t'ai promis, je laisserai toujours ma lampe allumée. Et je te remercie de m'avoir aidé à la nettoyer pour qu'elle brille plus encore. Tu es un homme extraordinaire qui n'a jamais eu peur de se brûler. Il y a 15 ans, j'étais amoureuse et pleine d'espérance. Aujourd'hui, je suis amoureuse et je déborde de confiance et de reconnaissance. Parce qu'on y va ensemble, parce qu'on brille ensemble. Je t'aime. 11 juillet 2025, noces de saphir. J'ai toujours cru que le saphir était forcément bleu, alors qu'il peut contenir de multiples couleurs allant du rose au violet, de l'orangé au vert, et même, dans de cas très rares, il peut réfracter la lumière dans de multiples directions. On l'appelle alors le saphir étoilé. Il y a 16 ans, quand on s'est engagé l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, j'ai cru que ce serait forcément bleu. Tu sais, le rêve bleu qui rime forcément avec heureux, le ciel immense et doux pour notre loyauté, les vagues de confiance et de paix qui nous transporteraient sur l'océan de la vie. Même les orages et le ciel de suie, je les voyais très sombres, mais toujours bleus. Parce que l'amour l'emporterait sur tout le reste, puisque on était toi et moi. Et parce que le bleu de notre foi nous unifiait. Et puis, surprise, on ne maîtrise rien à la couleur de nos sentiments. On ne sait rien de ce qui nous attend derrière chaque nouvelle porte. Des bleus, on s'en est fait, à l'âme. On a basculé de l'autre côté de nos attentes et de nos espoirs. On a déshabillé nos rêves et notre amour. On aurait pu faire demi-tour. On aurait pu se tourner le dos, avancer sans l'autre. On aurait pu. Mais le bleu de la fidélité a continué à scintiller dans nos nuits d'encre et nos journées de feu. Et d'autres couleurs se sont révélées. Et regarde, aujourd'hui, on touche du doigt le saphir étoilé, on s'aide à briller plus encore et dans plus de directions. Toi et moi, c'est plus fort que ce que j'espérais. Toi et moi, c'est plus fou qu'imaginé. Certains disent que le mot saphir vient de l'hébreu sapi, qui signifie la chose la plus belle. Toi et moi, c'est la chose la plus belle. Merci d'être toi, merci d'être encore là, et promis, on en grillera des cacahuètes parce que c'est chouette. Je t'aime. Si ces textes t'ont plu, n'hésite pas à laisser un like ou des étoiles selon la plateforme où tu regardes, où tu écoutes ce podcast, cet épisode. Et puis, si tu veux me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Sur ce, je te dis à vendredi prochain pour le prochain épisode de La Raconteuse. Ciao!